Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro, une vidéo très importante qui va certainement vous aider si éventuellement vous avez un refus de visa ou si plus tard vous aurez un refus de visa. Alors comment vous allez faire pour pouvoir contester une décision de refus de visa? Donc on va parler dans la vidéo sur les différentes choses à savoir pour contester les différents moyens de recours, et sachez que c'est une procédure qui marche. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont contesté des décisions de refus de visa et qui ont obtenu leur visa par la suite. Alors, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment ça se passe parce qu'elle est très intéressante. Et à la fin de la vidéo, vous aurez la possibilité de télécharger le document juste dans la description. Alors, avant de commencer, abonnez-vous, partagez et mettez un pouce bleu. Et on se retrouve juste après le générique. Et donc, je reviens dans la vidéo et je vais commencer par vous présenter comment contester une décision de refus de visa. Alors, premièrement, avant de commencer la vidéo, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est un recours. Pourquoi on parle de recours? Dans quel cas? Vous devez savoir qu'un recours consiste à contester une décision de refus de visa. Voilà, c'est très simple, tout le monde connaît. Et il existe trois types de recours. Vous avez premièrement le recours gracieux ou administratif. Vous avez deuxièmement le recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus du visa. Et enfin, vous avez le recours auprès du tribunal administratif de Nantes. Voici les trois moyens de recours que vous avez. Et il y a encore beaucoup de choses à savoir parce que pour faire par exemple le deuxième motif, c'est-à-dire le deuxième recours, ou plutôt le troisième je veux dire, vous devez au préalable avoir fait le deuxième. On va voir tout cela au cours de la vidéo. On va commencer donc par le recours gracieux. Dans le recours gracieux ou administratif, de quoi s'agit-il en fait? Un étudiant ayant reçu un refus de visa valant titre de séjour a le droit d'effectuer un recours gracieux auprès du consul de France qui lui permettra de connaître les raisons pour lesquelles un refus a été prononcé et demander ainsi une révision de la décision. Et il est important de savoir les délais. Le recours gracieux doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis négatif du consulat. Voilà, donc c'est ça le recours gracieux, c'est-à-dire vous vous adressez directement auprès du consulat où vous avez déposé votre demande de visa. Donc, maintenant on va parler de la commission de recours, CRRV, qui veut dire commission de recours des refus de visa. Contre les décisions de refus de visa, bien évidemment. Donc, si le recours gracieux n'a pas trouvé d'issue positive, c'est-à-dire si vous avez fait un recours gracieux au niveau du consulat et que ça n'a pas été positif, vous pouvez donc à ce moment-là saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa. Cette démarche est un préalable obligatoire avant tout recours devant un juge administratif, c'est-à-dire en passant par la commission, c'est une étape obligatoire avant de passer par le tribunal administratif. Donc vous devez obligatoirement passer par la commission de recours. Elle doit intervenir dans un délai de 2 mois après la constatation de refus. Et donc la CRRV peut être saisie par vous-même, c'est-à-dire vous pouvez faire vous-même, vous pouvez saisir vous-même la commission, soit par un avocat, c'est-à-dire vous payez un avocat, ou par un membre de votre famille. Donc votre demande rédigée en français, bien évidemment, doit être adressée par courrier à l'adresse suivante. Donc là, je vous ai mis l'adresse commission de recours, la boîte postale et Nantes. Voilà, tout cela se fait à Nantes. Donc ça, c'est concernant la commission de recours. Ensuite, vous avez dans le tribunal administratif, ça c'est l'étape la plus difficile, on peut dire. Et l'étape voilà, que les étudiants, beaucoup de personnes n'osent pas prendre cette étape. Parce que voilà, elle est parfois un peu longue aussi. Et donc, la commission de recours contre les décisions de refus de visa peut recommander
au ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur de vous accorder votre visa. Elle peut également rejeter votre recours de manière expresse, c'est-à-dire une notification écrite ou implicite, c'est-à-dire dans un délai de 2 mois par exemple. Si la commission de recours contre les refus de visa rejette votre recours ou si les ministres confirment le refus de visa malgré l'avis favorable de la commission, vous pouvez former dans un délai de 2 mois un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Nantes. Voilà. Peut-être c'est pas assez clair pour vous, mais en fait cela voudrait dire que si après avoir saisi la commission, vous avez un retour négatif de la commission, ou plutôt vous avez un retour positif et que les ministres ont jugé que voilà, vous ne devez pas avoir voilà, ce retour positif là, vous pouvez donc saisir dans un délai de 2 mois le tribunal administratif de Nantes. Voilà, afin de pouvoir faire ce qu'on appelle un recours en annulation. En annulation, c'est-à-dire en annulation de la décision de refus. Voilà, donc c'est ça le recours auprès du tribunal administratif de Nantes. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je vous conseille, c'est de passer par le recours auprès du consulat, c'est-à-dire le recours administratif ou gracieux, ou à défaut de saisir la commission de recours. Voilà les deux voies les plus faciles à faire pour vous. Maintenant, comment faire un recours auprès du consulat? Je vous explique tout. Donc vous devez savoir qu'il faut adresser une lettre au service consulaire auprès duquel la demande de visa a été déposée. De préférence par lettre recommandée avec accusé de réception pour conserver la preuve de l'envoi du recours. Voilà, important. Donc dans cette lettre, le demandeur doit expliquer en détail les raisons pour lesquelles il a effectué sa demande de visa, les pièces et les documents qu'il a joints à celle-ci et tout justificatif susceptible de soutenir son argumentation. C'est-à-dire, en plus de la lettre que vous allez écrire au consulat pour expliquer, pour argumenter et expliquer les raisons qui vous poussent à aller étudier en France, vous devez donc joindre tous les justificatifs que vous avez fournis lors de votre première demande de visa. Donc, vous finissez les mêmes justificatifs et vous pouvez rajouter aussi d'autres justificatifs qui peuvent jouer favorablement pour vous. Donc, n'hésitez pas à rajouter des éléments qui pourront jouer encore plus favorablement pour vous. Et donc, vous devez joindre également une copie du courrier rejetant la demande de visa, c'est-à-dire lorsque vous partez rechercher votre passeport, vous avez voilà, un papier avec le motif de refus notifié dessus. Donc, vous faites une photocopie de cela et vous joignez également dans votre dossier de recours gracieux. Voilà. Donc, c'est par lettre au service consulaire. Donc, vous devez les expliquer clairement les raisons pour lesquelles vous avez effectué votre demande de visa. Vous argumentez et vous soutenez vos argumentations. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'à la fin, nous allons voir un modèle de lettre de recours. Mais avant ça, comment réussir sa lettre de recours? Voici les éléments à mettre en place pour réussir sa lettre de recours. Donc, une seconde chance pour obtenir votre visa pour étudier en France existe. Il faut contester le refus de visa et faire attention à bien comprendre pourquoi, bien comprendre le pourquoi du refus. Est-ce que vous avez eu ce refus parce que c'était un document manquant? Est-ce que vous avez eu ce refus parce que le justificatif de logement étudiant était peu convaincant? Est-ce que vous avez eu ce refus parce que le justificatif de ressources n'était pas fiable? Donc, tant de choses. Et donc, vous faites votre recours bien évidemment en fonction du motif que vous avez eu. Et le deuxième élément pour réussir sa lettre de recours, c'est de prendre le temps de refaire son dossier de demande de visa avec des pièces convaincantes et de joindre au dossier tout document qui prouvera le sérieux de votre démarche et de vos motivations. Donc le but, c'est de montrer le sérieux de vos démarches, que vous partez en France uniquement pour étudier et que vous allez rentrer dans votre pays. Vous parlez également de votre motivation. Voilà, donc tant de choses à mettre dans la lettre de recours. Et donc, je vous ai fait un petit modèle, je vous ai fait à peu près la moitié en fait de la lettre de recours. Parce que il n'existe pas de modèle idéal. Vous pouvez rechercher sur internet, vous allez voir que ça n'existe pas. Évidemment parce que la lettre de recours est fonction de chaque dossier et de chaque motif. Donc il ne peut pas avoir une lettre de recours motif, il ne peut pas avoir une lettre de recours
typique pour tout le monde. Donc là, c'est un en-tête que tout le monde pourra utiliser. Voilà, c'est un peu général. Sauf qu'après avoir rédigé cette partie-ci, vous devez donc personnaliser votre lettre en donnant vos motivations, en parlant du sérieux de vos études, en donnant les raisons pour lesquelles vous demandez un visa et tout et tout. Voilà, donc c'est pour ça, je vous ai fait quand même cette partie-ci pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez en objet recours gracieux contre la décision de refus. Donc là, il y a une petite erreur, j'ai parlé de renouvellement, mais c'est plutôt de demande de visa. Mention étudiant. Madame, monsieur le consul, par décision en date due. Donc vous allez mettre la date du jour où vous avez eu votre refus. Notifiez-le. Voilà, vous mettez également toujours. Vous avez refusé ma demande de visa long séjour pourtant la mention étudiant en estimant que, voilà, en estimant que ça doit être suivi du motif que vous avez eu. Pour ça, j'ai mis un exemple là, en estimant que je n'ai pas fourni d'éléments suffisamment probants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que mon séjour en France à des fins d'études ne présenterait un caractère abusif. Voilà, par exemple, si vous avez un motif 4. Donc, vous allez continuer en disant, par la présence, je viens contester auprès de vous cette décision. Je tiens à vous faire part de divers éléments et attestations démontrant la réalité de série de mes études et les raisons expliquant, voilà, vous expliquez vos raisons. Ils seront susceptibles, je l'espère, de vous amener à reconsidérer votre décision. Voilà. Et donc maintenant, par la suite, vous aurez juste à voilà, à personnaliser la lettre. Donc vous pouvez télécharger tout le document que je viens de vous montrer en description. Si vous voulez peut-être mieux comprendre de quoi il s'agit, du recours et tout, vous pouvez télécharger, vous pouvez relire afin de mieux comprendre comment faire votre recours auprès du consulat. Voilà. Et donc ça, c'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Il y a des gens